Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va apprendre ensemble comment choisir notre vocabulaire, notre lexique dans un discours. On va voir les différents moyens de prendre position dans un discours, le choix du lexique en termes amélioratifs et péjoratifs. Tu peux me suivre sur ton manuel scolaire à la page 50. Alors, la Wa'ada de Sidi Ahmed Mejdoub, célébrée durant le second week-end de chaque mois d'octobre, la Wa'ada de Sidi Ahmed Mejdoub se déroule dans la commune d'Asla, wilaya de Naama, en l'honneur de ce saint homme qui est né dans la localité en 1490. L'immense fête est organisée pour rendre hommage à sa sagesse et à son fiqh, mais aussi pour préserver et perpétuer les traditions et les coutumes issues des préceptes de l'islam. Hospitalité bédouine oblige les Mjadba reçoivent chaleureusement des dizaines de visiteurs. Pour preuve, il leur assure une restauration traditionnelle sous des khaymas accueillantes. Alors, on va essayer d'abord de comprendre un petit peu le sujet de notre texte. Ensuite, on passe à l'analyse. La Wa'ada est un mariage, une fête, un spectacle en l'honneur de qui elle est célébrée. Donc, essayez de répondre à ces deux petites questions en une minute. Ensuite, on revient. On passe aux réponses. Donc, l'Wa'ada, c'est une fête, ce n'est pas un mariage ni un spectacle. En l'honneur de qui elle est organisée? Elle est organisée en l'honneur de quelqu'un qui s'appelle Sidi Ahmed Mejdoub. C'est un homme savant, c'est un saint homme, comme on le dit. Souligne dans le texte les mots qui montrent que c'est une grande fête. Donc, tu vas revenir au texte, tu vas chercher tous les mots qui montrent que c'est une fête importante, que c'est une grande fête et que c'est une fête qui intéresse vraiment les habitants de la localité. Je te donne 2 minutes pour chercher les mots, ensuite on revient. Alors, on reprend. Les mots qui montrent que c'est une fête intéressante, c'est une grande fête. On a l'immense fête. Déjà, l'adjectif immense veut dire grande fête. Une restauration traditionnelle. Généralement, on ne présente de restauration traditionnelle que dans les grandes fêtes et les fêtes intéressantes, comme les fêtes de mariage par exemple. Les Mjadba reçoivent chaleureusement des visiteurs. Il y a des visiteurs qui viennent assister à cette grande fête, des khaymas accueillantes. Donc on a des adjectifs qui montrent ici la position de l'auteur. Est-ce qu'il est pour? Est-ce qu'il est contre? Est-ce que son point de vue est positif? Il est négatif? C'est ce qu'on va voir. Alors, d'après ces mots, le point de vue de l'auteur sur cette fête est négatif, neutre ou positif. Neutre, c'est-à-dire ni négatif, ni positif. Réfléchis un petit peu à la réponse. Donc, on a immense, traditionnel, chaleureusement, accueillante. En principe, le point de vue de l'auteur est positif.
Donc, comme tu peux le constater, le choix du lexique ou le choix du vocabulaire dans ton discours montre ton point de vue. C'est-à-dire, tu veux donner un point de vue positif, il faut choisir un lexique positif. Tu veux donner un point de vue négatif, il faut choisir un lexique négatif. C'est le lexique, c'est le choix du lexique qui renforce ton point de vue ou l'idée que tu veux exprimer. Donc, on a, pour donner un point de vue, le choix du lexique est important, je dirais très important. J'emploie un vocabulaire mélioratif. Ça veut dire quoi un vocabulaire mélioratif? C'est un vocabulaire valorisant pour exprimer un point de vue positif ou valorisant. C'est-à-dire que c'est un vocabulaire qui donne une valeur à la chose. Il ajoute une valeur à la chose. Je te donne un petit exemple. Tu veux convaincre ton ami d'acheter une veste, par exemple. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas utiliser un vocabulaire mélioratif et valorisant qui met en valeur la veste que tu as choisie. Par exemple, c'est une veste à la mode, c'est une veste de bonne qualité, qui te réchauffe bien et tout ça. Donc, tu vas choisir un vocabulaire qui peut influencer ton ami, qui peut convaincre ton ami. Et c'est ça ton travail dans un texte argumentatif. Tu donnes ton point de vue et tu essaies de convaincre l'autre. Donc pour convaincre l'autre, il faut choisir les mots adéquats pour le convaincre. Maintenant le contraire, j'emploie un vocabulaire dépréciatif. Dépréciatif, c'est-à-dire dévalorisant, négatif. Par exemple, une fête horrible, une fête ennuyeuse. Je choisis des mots qui dévalorisent la chose. Je suis contre une idée, je vais utiliser un vocabulaire qui va dévaloriser cette idée. Donc, pour exprimer un point de vue négatif ou dévalorisant. C'est la différence entre le vocabulaire mélioratif et le vocabulaire dépréciatif. Donc, dans ton discours, tu dois bien choisir les mots, le lexique, le vocabulaire que tu vas employer si tu veux influencer ou convaincre l'autre de ton point de vue. Je m'entraîne. En mettant du dictionnaire, je complète les phrases avec les mots valorisants suivants. Donc, on est dans le vocabulaire mélioratif, positif. On a majestueuse, immense, fabuleux, célèbre et savoureuse. Tu as les phrases. La musique algérienne est. Ce tapis de Gardaïa est. Les dates de Biskra sont. Le film de Lahda Amina a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Les touristes visitent les ruines de Tipaza. Je te donne 2 minutes pour chercher au dictionnaire le sens des mots, pour savoir les placer bien sûr, il faut comprendre chaque mot. Ensuite, on revient pour la correction. Alors on passe à la correction de l'activité. Donc pour bien placer les mots, il faut prendre en compte 3 critères. Le genre, le nombre de l'adjectif, plus le sens de la phrase. La musique algérienne est célèbre. Ce tapis de Gardaïa est immense. Les dates de Biskra sont savoureuses. On a ici un féminin pluriel avec le féminin pluriel de date. Le fabuleux film de Lahda Amina a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Les touristes visitent les majestueuses ruines romaines de Tipaza.
Donc, on a employé un vocabulaire amélioratif pour mettre en valeur chacun de ces éléments. On passe à une deuxième activité. En t'aidant du dictionnaire, transforme ce texte dans le lexique dépréciatif en un paragraphe valorisant. Donc, on a ici un lexique ou un vocabulaire dévalorisant. On va employer le contraire, disons, pour donner de la valeur au paragraphe. Donc, j'ai fortement détesté cette fête basée sur les retrouvailles de toute la famille, dont certains que je n'ai pas vus depuis plusieurs années. C'est à l'occasion de l'anniversaire de ma grand-mère que mes parents l'ont organisé. Tout le monde a ressenti beaucoup de froideur et de tristesse face à cette mauvaise surprise. Chaque chose a été pensée afin que tout se passe mal dans le plus grand secret, afin que rien ne soit dévoilé jusqu'au jour J. Ma grand-mère, ainsi que nous tous, avons versé notre petite larme face à tant de malheur. Elle a grondé chacun des membres de la famille pour leur présence. J'ai beaucoup détesté cette journée où nous avons pu mettre à l'honneur ma grand-mère qui mérite plus que tout que nous lui montrions toute notre haine, ainsi que pour lui prouver que nous tenons peu à elle. Donc les mots dévalorisants ou de vocabulaire dépréciatif est écrit en gras. Donc tu vas chercher à chaque fois le contraire du mot pour mettre en valeur, pour employer un vocabulaire amélioratif. Je te donne 3 minutes pour chercher dans les dictionnaires, etc. Puis on va corriger ensemble. On passe à la correction d'activité. Donc, j'ai fortement apprécié, c'est le contraire de détester, cette fête basée sur les retrouvailles de toute la famille, dont certains que je n'ai pas vus depuis plusieurs années. C'est à l'occasion de l'anniversaire de ma grand-mère que mes parents l'ont organisé. Tout le monde a ressenti beaucoup d'émotions, contraire de froideur, et de joie face à cette bonne surprise, contraire de mauvaise surprise. Chaque chose a été pensée afin que tout se passe pour le mieux et dans le plus grand secret, afin que rien ne soit dévoilé jusqu'au jour J. Ma grand-mère ainsi que nous tous avons versé notre petite larme face à tant de bonheur, contraire de malheur. Elle a remercié chacun des membres de la famille pour leur présence. J'ai adoré cette journée où nous avons pu mettre à l'honneur de ma grand-mère qui mérite plus que tout que nous lui montrions toute notre affection, ainsi que pour lui prouver que nous tenons fort à elle. Donc, comme tu peux le constater, c'était un point de vue négatif, c'était dévalorisant. Maintenant, c'est devenu plein d'émotions et plein de positivité grâce au lexique choisi. On passe. Je donne mon avis. C'est une petite tâche que je te donne à chaque fois et que tu vas faire à la maison tout seul. Tu as assisté à une fête traditionnelle de ta région et tu as beaucoup apprécié. En une phrase, dis comment était cette fête à tes amis. Tu peux parler par exemple de la fête de Yanaïr, il n'y a pas longtemps, que tu as fêté avec tes camarades à l'école, la fête de Yanaïr. Tu peux parler de cette fête ou d'une autre fête de ton choix. Donc je te souhaite bon courage et à la prochaine. Au revoir. شكرا على المشاهدة.
لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.